sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John est ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela et laissez ça durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez votre main. Frottez votre paume de main. Frottez vos 2 mains suffisamment. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez un peu votre cheveu avec l'huile d'onction. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous, faites-le maintenant faites-le pour vos enfants, vos grands-enfants. Faites-le pour vos enfants, vos grands-enfants. Alléluia, amen. Papa, maman. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière aujourd'hui, c'est ceux qui nous détournent ta priorité. Ceux qui détournent ta priorité. Ceux qui te déroutent de ta priorité. Ceux qui sont là pour te dérouter des objectifs de ta vie, de la priorité. Ceux qui volent ta priorité. Rappelons-nous très bien. Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit très bien. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Papa, maman, ceux qui peuvent enlever votre priorité, ceux qui volent votre priorité, les voleurs de votre priorité. Ceux qui peuvent enlever d'abord votre priorité, il y a le premier voleur, c'est la procrastination. La procrastination, c'est l'ennemi de la priorité. Par exemple, si tu es quelqu'un qui, le plus souvent, vous attendez toujours la dernière minute pour faire certaines choses. Si vous ne faites pas des choses soit à temps, si le plus souvent de vos habitudes, si vous remettez toujours à plus tard certaines choses à faire, ce que vous devez faire à certain moment, si vous avez l'habitude de le remettre à plus tard, cela veut dire qu'en vous, il y a un démon qui vous menace, qui vous déroute, qui vous détourne de votre priorité. Vous êtes en train de perdre votre priorité parce qu'il y a un voleur de la priorité en vous déjà et qui s'appelle le démon de la procrastination. C'est ça que tu vas prier aujourd'hui pour l'enlever. Le deuxième voleur de ta priorité, c'est le plus souvent quand tu es quelqu'un qui donne des excuses pour expliquer certaines faiblesses que tu ne veux pas changer. Si vous excusez votre échec, si vous donnez des excuses pour couvrir vos échecs, alors vous êtes toujours en train de perdre la priorité de votre vie. Dans l'ensemble de la nature de Dieu, Dieu n'acceptera aucune excuse, ni de vous, ni de qui que ce soit. Je vous donne des exemples. Moïse, dans la Bible, a eu à donner 11 excuses à Dieu pour justifier pourquoi Dieu ne devrait pas l'utiliser en l'envoyant vers Pharaon. Mais Dieu a rejeté tous les
11 excuses que Moïse a données à Dieu, l'une après l'autre. Papa, maman, c'est une tragédie que Moïse ait commis même cette erreur de donner des excuses parce qu'il expliquait ainsi, il a fallu que Dieu appelle Aaron. Et Aaron a joint Moïse. Et le fait qu'il soit à deux a déstabilisé Moïse. Peut-être que si Moïse était resté calme face à ce que Dieu était en train de le charger à faire, Aaron n'aurait servi à rien à côté de Moïse. En fait, Dieu voulait envoyer Moïse seul. Et non Moïse avec Aaron. C'est les excuses de Moïse qui ont poussé Dieu maintenant à dire que bon, comme je veux faire quelque chose et que c'est très important pour moi, je vais alors te mettre Aaron près de toi. Mais en fait, je veux toi seul. Donc, peut-être que l'échec de Moïse n'aurait pas été le même si Aaron n'était pas là. La troisième chose qui peut te faire rater la priorité dans la vie, c'est le manque de plan dans ta vie. Une vie sans plan. Si vous prenez soin les choses comme ces choses vous arrivent, sans recueillir les faits, ni évaluer la situation, vous les acceptez sans réfléchir par exemple, alors vous êtes en train de perdre la priorité. Et à ce moment-là, vous échouez. Si tu te mets en tête que je vais faire telle chose et que quelqu'un intervient subitement pour te suggérer autre chose, alors tu écoutes cela, tu sautes du coup pour tomber derrière ce que la personne t'a suggéré. Alors, ça veut dire que tu marches sans plan. Alors tu perds ainsi la priorité qui était devant toi. Quelque chose qui peut te détourner encore de ta priorité, c'est le fait de vivre une vie de précipitation. Se précipiter. Si vous êtes pressé le plus souvent, vous oublierez peut-être certaines choses très importantes que vous devez prendre en considération. Malheureusement, c'est un démon. Le démon de l'empressement. C'est un démon qui a détruit de nombreuses familles, qui a détruit de nombreux pays. Refuser de faire une chose à la fois et avec priorité vous fera échouer. Il faut toujours faire une chose après l'autre. Une chose à la fois. Ne pas entasser beaucoup de choses pour finir par ne rien faire. Alléluia. Une autre, quelque chose encore qui peut vous voler, qui peut vous détourner votre priorité, c'est participer à des rencontres ou bien à des réunions qui ne vous engagent pas, des réunions presque inutiles. Si vous participez à certaines réunions dont vous ignorez même l'objectif de cette réunion, vous perdez ainsi votre temps, vous êtes en train de perdre alors votre concentration. Ce n'est pas n'importe quel milieu que vous devez partir. Vous devez être très sélectif sur certaines choses que vous faites. Ne perdez pas votre temps sur la terre. Quelque chose qui peut encore détourner votre priorité, c'est les télévisions, les vidéos, les médias sociaux. Trop de jeunes gens perdent de temps sérieux à regarder, à visionner la télévision, à visionner des vidéos. Vous n'avez aucune priorité, par exemple, c'est pourquoi vous perdez votre temps précieux à regarder des émissions inutiles à la télévision pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Mais le plus souvent, les gens passent du temps sur les télévisions, sur les réseaux sociaux. Alors qu'ils devaient prendre ce temps-là peut-être pour prier beaucoup et répéter trop les prières. Et le plus souvent, les mêmes gens qui sont sur les réseaux sociaux, au moment de prier, ils tombent directement endormis. Papa, maman, la télévision, les réseaux sociaux, c'est l'ennemi de la priorité.
c'est vraiment une grande perte de temps. Vous pouvez regarder la télévision. Vous pouvez aller le plus souvent dans les réseaux sociaux pour une chose vraiment importante. Mais soyez déterminés à y consacrer le moins de temps possible. Sinon, un temps utile. La plus grande sorcellerie aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est l'idolâtrie même. Pour plusieurs, pour une raison inconnue, les réseaux sociaux, la télévision est devenue un hôtel satanique stratégique. Ce qui fait que vous devez toujours faire la part des choses à tout moment. Un autre voleur de votre priorité, c'est apprendre à dire non quand il le faut. Apprenez à dire non quand il le faut. Ne pas savoir dire non à ce que vous ne voulez pas faire peut vous exposer à de graves problèmes. Certains gens se sont retrouvés dans de graves difficultés parce qu'ils ne savaient pas dire non. Ils se sont laissés compromettre pour se retrouver au milieu des graves difficultés. Papa, maman, dites non à ce que vous ne pouvez pas. Personne ne vous tuera parce que vous avez fait ça. Une autre chose qui peut voler votre priorité dans la vie, c'est le téléphone. Beaucoup de gens perdent des heures et des heures à parler, à chatter, à bavarder au téléphone et sur les réseaux sociaux. Le téléphone détruit la vie de nombreux gens et leur fait perdre les priorités de leur vie. Certains gens sont déjà des adeptes à leur téléphone portable. Ils ont pris leur téléphone aujourd'hui comme leur idole. Les réseaux sociaux sont devenus pour certains gens leur idolâtrie. Et mettez au lieu que la prière et la Bible devaient être ton idole, mon idole. Papa, maman, un autre voleur de ta priorité dans la vie, c'est les romans, les romans qui sont non profitables. Beaucoup de gens perdent leur temps de trop grand temps précieux à lire des livres inutiles qui ne les avantagent pas. Un autre voleur de ta priorité dans la vie, c'est l'apitoiement sur soi. Les soucis, les inquiétudes dans lesquelles les gens se plongent le plus souvent pour se détruire. Si vous vous inquiétez beaucoup, si vous plongez trop dans les soucis et vous troublez le cœur, vous perdez inévitablement votre concentration. Vous êtes par là en train de perdre les priorités de votre vie et ça risque de détourner votre attention divine. Une autre chose qui peut voler vos priorités dans la vie, c'est le manque de discipline. C'est la discipline qui développe votre caractère. Tu dois faire ce qui doit être fait et non ce que vous sentez en vous l'envie de faire. Je répète encore, tu dois faire ce qui doit être fait et non ce que vous sentez l'envie de faire. En d'autres termes, le manque de discipline peut souvent être destructeur. Soyez disciplinés dans tout ce que vous entreprenez. Un autre voleur de vos priorités dans la vie, c'est essayer de tout faire en une seule fois. Rassembler tout pour vouloir faire en une seule fois. C'est impossible, papa, maman. Réellement, pratiquement parlant, personne ne peut tout faire en même temps et réussir. Personne. Un autre point qui peut voler vos priorités dans la vie, c'est la confusion. La confusion, c'est l'ennemi du succès. Quand tu es régulièrement confus. Un autre voleur de vos priorités dans la vie, c'est avoir des visiteurs vagabonds. Les gens qui t'appellent au téléphone juste pour que vous passez 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures à bavarder.
allez dans votre chambre et répétez vos prières. Et ce temps de 1 heure, 2 heures, 3 heures peut être investi dans des prières qui t'aidera tes enfants, aidera ton entourage. Donc, quand vous avez des visiteurs vagabonds, physiques ou des appels vagabonds, lorsque quelqu'un vous rend visite ou bien vous fait des appels à des heures creux, à des moments où vous avez besoin d'une certaine concentration, c'est une pure distraction. Vous devez vous écarter de ce genre de rapport avec ces gens-là, dont les visiteurs et des communications vagabondes, vous devez vous écarter de cela. La priorité vous permettra de rester concentré sur l'essentiel de votre vie. La priorité est un insecticide qui tue la distraction. La priorité vous permettra de rester en phase avec votre destin et d'éviter des efforts inutiles. La priorité des choses dans votre vie amènera toujours votre vie. La question alors est de savoir comment peux-tu t'organiser, comment peux-tu organiser ta vie selon les priorités. Premièrement, vous devez d'abord connaître notre Dieu. Vous devez savoir que notre Dieu est un Dieu de priorité. La Bible dit très bien, dans Matthieu 6, 33, nous allons dire aujourd'hui, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, désirez être le meilleur que Dieu puisse faire de vous. Seul le meilleur est assez bon pour vous. Il faut décider de faire un impact avec votre vie. Il faut laisser un impact sur cette terre-ci avec votre vie. Si vous voulez travailler avec le Dieu de priorité, vous devez faire un impact avec votre vie. Vous devez travailler sur vos faiblesses et détruire ces faiblesses. Ne laissez pas vos faiblesses vous détruire. Vous devez identifier vos activités et faites-les par ordre de priorité. Ce que vous faites dans votre vie, identifiez-les et faites-les par priorité avec la sagesse de Dieu. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit très bien, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données au par-dessus. Donc si vous suivez tous les principes que nous avons évoqués aujourd'hui, vous serez étonné de la façon dont le Dieu de priorité vous guidera. Lorsque vous priez Dieu et qu'il ne vous répond pas, vous devez vous examiner. Parce que si vous n'êtes pas prioritaire à Dieu, il ne vous répondra même pas. Chaque fois que vous n'êtes pas prioritaire à Dieu, le diable à ce moment-là a le droit de détruire ce que vous êtes en train de faire. Le diable à ce moment-là va détourner votre attention. Et c'est ce que moi et toi, nous n'aimons pas. Et c'est pour ça qu'on va prier aujourd'hui suffisamment. Papa, maman, ces points de prière aujourd'hui, répète ça au moins 21 fois. Et si tu en as d'intercéder pour 10 personnes, chaque point de prière va être répété 21 fois. Et fois 10, ça donne 210. Si tu en as d'intercéder aussi pour 5 personnes, c'est 21 fois 7. Donc, chaque personne a besoin d'un 21 fois parce que Daniel a prié 21 jours. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang
de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Bataille qui ont écrasé mes parents. Bataille qui ont écrasé mes parents. Je ne suis pas votre candidat. Mourez au nom de Jésus. Bataille qui ont écrasé mes parents. Je ne suis pas votre candidat. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai dit que même si on répète même 2 fois seulement, vous devez répéter au moins 21 fois pour que cela soit effectif. Ferme tes yeux, répète ceci. Toute consécration qui harcèle ma vie, mourrez au nom de Jésus. Toute consécration qui harcèle ma vie, mourrez au nom de Jésus. Toute consécration qui harcèle ma vie, mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ferme tes yeux, crie ainsi. Flèche de la honte, tirée contre ma vie. Retourne à ton envoyeur, au nom de Jésus. Flèche de la honte, tirée contre ma vie. Retourne à ton envoyeur, au nom de Jésus. Flèche de la honte, tirée contre ma vie. Retourne à ton envoyeur, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Parce qu'il te faut parler en langue 7 minutes. Pendant 7 minutes. De parler en langue écrite dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans Ézéchiel chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue, moi je suis en train de t'attendre. Vas-y maintenant. Pendant 7 minutes. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, mets la paume de ta main droite au milieu de ta tête. La paume de ta main droite au milieu de ta tête. Ferme tes yeux maintenant et crie à haute voix. Dis ceci. Ma vie, écoute la parole du Seigneur. Réveille-toi au nom de Jésus. Ferme tes yeux, crie fort. Ma vie, écoute la parole du Seigneur. Réveille-toi au nom de Jésus. Ma vie, écoute la parole du Seigneur. Réveille-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa et maman. La prière, c'est un dialogue. Tu as prié, le Seigneur a écouté. Alors maintenant, c'est le temps de fermer la bouche pour que vous fermez la bouche totalement. Que vous soyez calme, les yeux fermés, pour que si l'Éternel, notre Dieu, veut nous parler, qu'il parle. Ne dites pas Amen, ne dites pas merci, ne dites aucun mot. Fermez seulement les yeux, ouvrez la bouche. Pendant ce temps, moi aussi, en tant que ton partenaire de prière, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand j'appelle le Dieu d'Élie, il peut répondre par le feu. Pourquoi cela? Parce qu'il est un feu dévorant. Parce qu'il est un feu dévorant. Fermez vos yeux, ouvrez votre bouche. On attend qu'il parle. Il peut parler maintenant comme après. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières
dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Amen. Ça, c'est très bien ça. Papa, maman, il est temps de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.